Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez, aujourd'hui je vous propose de découvrir la nouvelle application de Nintendo, une application officielle qui est apparue uniquement au Japon, et je précise bien uniquement. On attend tous, en dehors de l'archipel, en Occident, de mettre la main sur ce genre de petit utilitaire pratique qui regroupe différentes petites choses plus ou moins intéressantes. Vous allez voir ça avec moi. Avant toute chose, je vous invite à regarder cette vidéo depuis votre smartphone ou votre tablette, puisque le tout s'adapte parfaitement à votre écran. C'est comme si vous y étiez. Le principe, c'est de vous plonger avec moi directement dans cette application. Alors, une application que je vois plus ou moins partagée à droite à gauche, du moins avec des Français qui se disent à quoi ça ressemble. Tiens, il y a des Japonais qui ont partagé des screenshots. On peut voir ça. Bon, je suis au Japon, vous le savez. Je suis fan de Nintendo et de sa branche, tout ce qui comporte, tout ce qui inclut, l'univers et les licences de Nintendo. Et du coup, je vous propose de découvrir cette application en ma compagnie, tout simplement. Voilà, en attendant que ce soit officialisé pour la France, l'Amérique du Nord, etc., etc. Vous êtes ici dans la home, tout simplement. Alors, en bas, tout en bas, il y a écrit News, donc c'est tout ce qui est nouvelle. Je vais décaler la petite caméra et le sub-été qui est juste là, donc tout ce qui concerne les articles du moment. Il y a les dates, comme vous pouvez les voir, il y a des catégories également, plus que sympathiques. Donc on peut voir toutes les dernières news liées du coup à l'univers de Nintendo. Là tout en haut, la première news qu'on a sous les yeux, c'est que on nous offre 7 jours, donc une semaine de Nintendo Switch Online au Japon, certainement pour inciter les Japonais à rester chez eux, à jouer en ligne, à découvrir de nouvelles choses façon Nintendo sur la Switch, etc. Trails of Mana que j'ai fini. C'est un bon jeu, par ailleurs. Je vous le recommande, mais c'est pas non plus une grosse claque comme je l'aurais imaginé. Donc voilà, vous avez toutes les dernières nouveautés ici, les Naruto 4. Voilà, tout simplement. Donc on est dans la partie articles. Ensuite, vous avez une catégorie Nintendo Switch qui est juste là. Donc qui est consacrée uniquement à l'univers de la Nintendo Switch. Oups, d'accord, il suffit de glisser son doigt à droite à gauche pour changer directement de catégorie. C'est plus que cool. Par contre, c'est quoi ce genre de petits trucs là? Donc, good job. Ok, je peux faire des trucs, des sortes de petites interactions. Bon, bref. Le web, qu'est-ce que c'est? Ah oui, donc c'est tout ce qui est lié à l'univers Nintendo, mais sur Internet. Donc là, on a, de ce que je peux en voir, des vidéos, il y a des youtubeurs, c'est bizarre, mais je pense que c'est lié à Nintendo, ça, directement sur leur compte Nintendo, parce que Nintendo, ils sont pas très copains, j'ai l'impression, avec des youtubeurs. Si je clique dessus, normalement, ça me renvoie sur une page. Oui, si ça rame pas, petit poteau, un peu lent, tu es un peu lent, t'es un peu beaucoup lent, voilà. Ok, donc nous avons la vidéo sur... c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais dit, donc c'est directement lié au compte officiel de Nintendo. Ça m'aurait étonné que Nintendo mette en avant des youtubeurs ou autres influenceurs à travers leur site officiel. Donc tout ce que vous avez sous les yeux, là, c'est leur petite émission à droite à gauche avec certaines personnalités. Voilà, tout simplement, de l'archipel. On a aussi le petit coin événement. Alors, le petit coin événement, je vais laisser ma gueule sur le côté. Le petit coin événement, comme ça, c'est tout ce qu'il y a eu en termes d'événements récents, ou non, puisqu'on peut remonter. Apparemment, on peut voir également les vieux trucs. Donc, c'est plus que cool, je trouve. On a, par exemple, les Super Smash Bros. On a la Jump Festa. On a le concert de Zelda. What the fuck? Donc, j'imagine qu'on nous donne les informations lorsqu'il y a eu le concert. Exact. Voilà. Il y a peu, c'est qui date quand même de 2018. Bon. Voilà, ça c'est plus que cool. Nintendo Direct, du coup, Nintendo Direct, on a la catégorie Nintendo Direct, tous les directs qu'il y a eu jusqu'à présent, j'imagine. Donc oui, on peut remonter pour revoir des vieux directs, ça c'est plus que cool même. Ça c'est le genre de truc que j'aime bien me refrapper de temps en temps, que ce soit les directs, les conférences et tout. Étant donné que je suis dans l'univers du jeu vidéo, j'aime bien me rafraîchir un peu la cervelle. Voilà, le Pokémon Direct.
cool. Le Nintendo Direct, cool. Bon, bah c'est cool. Ensuite, hop, là, on décale smartphone appli, donc toutes les applis disponibles pour vos smartphones. Donc là, juste là, c'est l'application de Nintendo qui vient de paraître. Dobutsu no Mori, donc Animal Crossing, du Mario Kart Tour, donc les dernières nouvelles concernant Mario Kart Tour. Ok, Mario Kart Tour à fond, Dobutsu no Mori. Ah, mais Dobutsu no Mori, non, c'est ça. Étant donné qu'il y a aussi l'application, hein, Dobutsu no Mori Animal Crossing. Ok, bon, de Dr Mario. Bref, du classique. Ensuite, tout en bas, il y a 3 boutons. Alors, on vient de voir News, donc tout ce qui concerne les articles, les nouvelles, etc. Au milieu, on va checker c'est Store, donc la boutique. La boutique Nintendo qui va certainement nous rediriger vers... Bim. Vers... Alors, en premier lieu, nous avons les jeux qui cartonnent en ce moment au Japon. En premier, nous avons Animal Crossing, donc le nouveau jeu qui vient de paraître. Trials of Mana. Et Final Fantasy VII, 3ème. Tiens, c'est bizarre. Square Enix arrive à vendre le vieux Final Fantasy VII sur Switch, c'est bizarre quand même. Bon, je pense que les joueurs ils veulent jouer à FF7 après avoir torché le remake et rien de mieux qu'une Switch pour se poser dans son lit, se foutre en mode portable et redécouvrir cette aventure complètement dingue. En 4ème, nous avons du Mario Kart 8 Deluxe, le Super Smash Bros, Human Fall Flat, du Layton, bon voilà. Ensuite, les nouveautés du moment. Ok, bon, c'est les nouveautés qu'il y a sur Switch. Les titres à venir prochainement. Il n'y a pas grand chose, hein. Je sais pas vous, mais je trouve qu'on est... c'est en mode un peu mort, hein, je trouve. Pas la joie. Il n'y a plus de musique ou moi? Ou c'est moi? Monte un peu le son. Voilà, un peu de jazz. Parfait. Les démos. Donc les démos Nippon actuellement disponibles sur les shops de la Switch. Donc il y a du Pokémon, il y a du Fitboxing, il y a du Just Dance, Rise of Mana, Dragon Quest 11 qui est une perle, j'ai adoré. Donc Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, Puyo Puyo Tetris, Oli, le Biohazard 6, il y a une démo, j'avais oublié. Ah, le Yoshi qui est très bon. Il y a ensuite une catégorie promotion actuellement, donc je pense que c'est pour ça que FF7 se vend. Il est en promo. D'ailleurs, il coûte combien? Oula, le son, il s'emballe un petit peu, le son. Là. Hein, on met un peu de son et ça part un peu en sucette. Calme-toi, t'énerve pas. Voilà. Mario, c'est bien, mais bon, faut pas non plus... Voilà. Donc là, on est carrément redirigé sur la page de Nintendo, la page web, et non, on est plus dans l'application. Donc on est sur My Nintendo Store, qui est lié du coup à mon profil. La connexion est nulle à chier. C'est dingue. C'est dingue. C'est fou là. Oui. Voilà. Donc il est en promotion moins 50%. Tu m'étonnes qu'en ce moment les gens craquent. Vraiment, ça c'est un beau coup quand même. Bon, moi je l'ai déjà. Je peux pas l'acheter parce que je l'ai déjà. C'est normal, FF7 je l'ai déjà. Putain, 900 yens, j'ai envie de te dire. C'est pas mal. Moins 50% en même temps. Et en plus, ils sont en train de surfer un peu sur la vague popularité, FF7, remake, voilà, Dragon Quest 11, du coup, en promo. Et on a des goods. Donc là, on est dans la partie goods, ça sert à rien, mais bon, c'est génial. Hein, vous voulez des trucs, quoi, c'est... Le tablier Mario est quand même pas mal. Le tablier en noir, comme ça, j'aime beaucoup. Est-ce que je peux aller le voir ? Ça me renvoie sur la page web. Voilà, on est en train de mélanger tous les univers que j'aime. Le jeu vidéo, les goodies et la bouffe, putain de merde. Ah, c'est rigolo quand même, hein. 3300 yens. C'est rigolo, mais tu te le gardes. Franchement, tu te le gardes. 30 balles. Ouais. Je m'attendais quand même à que ce soit dans les 1500, mais pas 3300, quoi. Putain, à ce prix-là, je me fais des putains enfin, je m'achète des putains de t-shirts de ouf. Bref, ok, des petits gobelets, de la figurine, de la Figma. Ils mettent en avant, ça c'est pas mal, des figurines. Putain, c'est cool. De la Figma, bon, le prix pique un peu, c'était sûr, dans les 8800. C'est bon à savoir, ça. Du coup, je checkerai de temps en temps. On a le guidebook de Zelda.
Alors si je ne dis pas de conneries, ce guide normalement est inclus dans une sorte de box Zelda Breath of the Wild qui est sorti au Japon, mais je pense pas, je ne l'ai pas vu vendu à part à 500 yens. Faut que je check sur Amazon, mais à 500 yens je le prends. Hein. Parce que c'est Zelda les potos, c'est Zelda, putain de merde. Je suis drogué, voilà, Zelda, voilà, des petits t-shirts, voilà, ça fait plaisir. On est bon dans les goodies là. On est bon, ah, c'est pas mal. Un petit côté stamp, 2500 yens, c'est pas mal. Oui. Des petits porte-clés. Oh, le sac est terrible. Le sac, il a l'air vraiment bien, quoi. Là, j'ai l'impression qu'on est directement dans la boutique Nintendo, la boutique qui a ouvert à Shibuya il n'y a pas très longtemps. J'ai l'impression de voir les mêmes produits. C'est bizarre, d'ailleurs la vidéo je ne vous l'ai jamais sortie. Donc si je clique sur la petite flèche, on est redirigé directement sur la page web. On n'est plus dans l'application, donc là on met toutes les nouveautés. C'est un peu plus agréable du coup pour naviguer. Ça va plus vite. On a vraiment... Putain, pour le passeport, c'est purement... C'est génial. Le passeport... La pochette comme ça, vous mettez votre passeport et vous avez une pochette Mario, c'est le top. Alors oui, les passeports japonais ils sont noirs, donc du coup, bah, ça va bien avec l'univers de Mario hein, quand il est dans les sous-sols là. Ça rend extrêmement bien, franchement ça c'est génial. C'est le genre de truc que je craquerais bien. Oh putain c'est chiant quand tu fermes tout. Ça c'est nul par contre. Nul à chier. On retourne dans les goodies, hein, vous le savez, moi je suis un drogué des goodies, collection oblige, collectionneur de taré que je suis... Qu'est-ce que l'on a de Pow. Animal Crossing, du Splatoon. Ok, des t-shirts, des sacs. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Et en plus, je crois que cette boutique, elle est déjà accessible sur le web. Hein. C'est un truc, c'est pas nouveau. Mais je la découvre du coup. Je savais même pas qu'il y avait une boutique comme ça. Par contre, c'est con. Mais est-ce qu'il y a... Pardon. Ah, c'est des clear files. Qu'est-ce qu'il y a, Marty? Je vois que tu t'affoles. Je vois du Zelda. Je vois des illustrations de dingue. Il y a de la Nintendo 64 du Breath of the Wild. Ce sont des pochettes. Voilà, A4. Du B2, poster, 1000 yens. Ah, c'est chiant de revenir comme ça. Franchement, je craque. Mais là, pour des clear files... on va laisser pisser, clairement. Donc, on retourne du coup au coin Zelda. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Oui, j'aime bien regarder tout ce qu'il y a, j'aime bien. Est-ce qu'il y a du Zelda, du bon Zelda? Putain de merde. Un bon poster, je cracherai pas dessus, il y a des stickers, ok. Les pantoufles, oula, le son s'emballe. T'énerve pas, tu peux souffler dans ta trompette, mais reste tranquille, bordel de merde. Alors, des sacs, la valise. Excellent. Mais bon, là, t'es repéré à milieu, quoi. L'autre pochette ici de Mario, je suis à fond encore Zelda. De Mario, pour le passeport, est vraiment sympathique. Bon, là, c'est le scotch à la con pour... qu'on appelle ça, là. Nintendo Labo. Oui, je regardais là-haut parce que j'ai la boîte. Donc, du Nintendo Labo, pour créer son propre truc. Ils vendent la boîte du collector Bayonetta. C'est un concept. On va dire si t'as déjà le jeu, si t'as déjà les goodies à part, il te manque plus que la boîte du collector. Bah t'achètes la boîte du collector. Je pense qu'il n'y a que Nintendo pour penser à ça et ça peut marcher. Bon, en Zelda, il n'y a pas grand chose. Donc voilà pour le côté store. Et c'est tout. C'est con par contre, on n'a pas accès. C'est vraiment dommage, parce que moi j'ai des points Nintendo, et qui sont liés à My Nintendo, je crois que ça s'appelle, c'est pas le club, je sais plus du tout le nom précis, My Nintendo je crois que ça s'appelle. De temps en temps je me prends des petits goodies avec les points, que ce soit des posters, des sacs Zelda, j'ai quoi, des stickers à la con, et puis voilà. Là, tout en bas, à droite, il reste une dernière catégorie qui s'appelle My Page. Donc, ma page, mon profil, tout simplement. Kabuto Ride. C'est moi, Kabuto Rider à la base. Donc là, vous avez
tous les jeux auxquels j'ai joué sur mon profil japonais, et je précise bien profil japonais parce que je ne joue pas beaucoup sur mon profil japonais, mis à part Zelda puisque j'ai acheté la version japonaise, donc forcément j'avais joué sur la version sur mon profil japonais pour avoir je sais plus pourquoi j'avais joué sur mon profil japonais d'ailleurs. Bah des fois je suis comme ça, je suis dans des cases. J'achète un jeu japonais, je joue sur mon profil japonais. J'achète un jeu français, je joue sur mon profil français, pardon. Donc là, la plupart des jeux, il n'y a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que j'entends par temps? Parce que, par exemple, si je clique sur Zelda, on peut voir le nombre d'heures à peu près auquel j'ai joué, le nombre de jours. Et la dernière fois que j'ai lancé le jeu, c'était le 29 avril 2019. Ce moment-là, c'était juste pour tester la version, l'option VR. Hein, si vous avez, c'est pour ça que je regardais, j'ai le Nintendo Labo, mais pour la VR, je l'ai acheté juste pour ça, pour jouer à Zelda en VR. Mais sachez-le, on peut jouer avec le PlayStation VR. On peut jouer, on peut avoir un putain de rendu avec le PlayStation VR. Par ailleurs, je vous invite à aller voir le tuto que j'ai fait sur gamergen.com. Il suffit de brancher 3 câbles et ça fonctionne parfaitement. Hein, le seul problème, c'est qu'on peut pas tourner la tête pour avoir un petit angle de merde, mais limite on s'en fout, vous êtes plongé dans l'univers Zelda avec un rendu optimal, j'ai envie de vous dire, mieux que la résolution de merde de la Switch. Donc là, vous pouvez le voir, par exemple, on me donne, Nintendo, c'est absolument tout sur vous. Hein. Le nombre d'heures que vous avez joué et quel jour. Par exemple, voilà, le 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Je n'ai fait que jouer à Zelda Breath of the Wild. J'ai fait du 6h30 le 12, j'ai fait du 6h15 le 15 mars. J'ai joué beaucoup, hein. Ce jeu il est très très bon, il est complètement fou. Donc voilà, bim, je l'ai... Boum. Donc voilà, c'est alors il y en a certainement qui vont poser la question, pourquoi il y a Resident Evil 7 sur Switch? Il y a une version cloud, ça s'appelle, voilà. Ben voilà, c'est écrit Biohazard 7 Resident Evil Cloud version. J'ai joué que 15 minutes parce que c'est insupportable. En gros, vous jouez en streaming. Par contre, vous payez le prix fort. C'est-à-dire vous payez le prix fort, le prix d'un jeu normal, et vous êtes limité pendant je ne sais combien d'années ou de mois pour pouvoir jouer, et après tout disparaît. Vous n'avez plus accès au jeu, c'est du streaming. Je trouve ça complètement abusé. Je trouve que c'est une bonne idée de proposer une cloud version, qui permet de jouer en streaming et du coup avoir des graphismes dignes de la PS4 et la Xbox One. Ça, je trouve ça top de chez top. Par contre, il faut faire un effort au niveau du prix, hein, s'il vous plaît. Nintendo, Capcom, Ubisoft également, hein. Ubisoft, voilà, je vous avais montré Assassin's Creed Odyssey, hein. Sur la chaîne, c'est disponible. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Donc l'application, vient tout juste de paraître. J'imagine qu'elle va évoluer avec le temps. Il y aura de nouvelles catégories. Je croise les doigts pour qu'ils me foutent le petit coin avec mes points Nintendo. Ça m'évite de passer par mon PC ou par le navigateur. Donc du coup, je peux passer par mon application pour faire mes petits achats pépères. Pour avoir mes petits bonus gratos comme ça. Moi, j'aime bien. Bref, je trouve que c'est une bonne idée, une bonne initiative de Nintendo de proposer ce genre d'application qui regroupe absolument tout, les dernières nouvelles, Nintendo Direct. Limite le Nintendo Direct japonais, je me le suivrai directement sur mon smartphone. Voilà pour la petite présentation de l'application Nintendo, les amis. On attend l'officialisation de la version européenne, française, etc. Quand ça arrivera, c'est la grande question. Et puis c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao.